10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse. Ah, je suis dégoûté. Et je pense que... Peut-être que je devrais pas être dégoûté parce que peut-être on devrait s'y attendre, on devrait savoir. Honnêtement, coup d'envoi, j'étais plutôt totalement prêt à prendre une nouvelle défaite à la maison contre le Paris Saint-Germain. Mais entre... Il y a plusieurs choses. Il y a le fait d'y avoir un peu cru à la fin. 96e minute, 90 plus 5, 5,50. On est revenu à un but. C'est l'assaut sur la cage de l'ami Didio. Mikotadze se tire dévié par Marquinhos. D'ailleurs, gros stop de Marquinhos qui est vraiment en grande forme. Le centre derrière, 30 secondes plus tard, corner. Avec Lucas qui monte. Des images folles comme ça. À la fin, je pense, normal, Paris mérite sa victoire. Ils finissent avec au moins un bon XG de plus. On a fait une partie de match, une dernière demi-heure offensivement. Mais ouais, je suis dégoûté parce que je trouve que déjà arrivé à la mi-temps à 0-0, on avait plutôt bien tenu. L'ensemble, la physionomie d'ensemble, je suis pas pleinement convaincu, mais je suis pas si découragé que ça non plus. Je trouve il y a peut-être quelque chose dans cette OL de Fonseca, quelque chose qui me désespère pas, pardon. Même si j'en perds mes mots avant les matchs importants, notamment en Europa League. Et je nourris encore des espoirs avec cette équipe, mais dégoûté parce que la possibilité de faire quelque chose de fort, de grand, d'émotionnellement important était à portée de pied là dans les derniers instants. Dégoûté aussi parce que honnêtement, vu les résultats du week-end, victoire de Lille, victoire de Nice, on est maintenant à 7 points de la 3e place, 5 points de la 4e, les places qui pourraient potentiellement qualifier pour la Champions et qui qualifieraient pour la 3e place, mais même la 4e pourrait. Les places européennes importantes. On a pris un petit train de retard à 11 journées de la fin, c'est pas irrattrapable, mais 7 points par rapport à Nice avec un goal average nettement défavorable. Ça sent pas hyper bon pour retrouver la Champions. Il reste le chemin de l'Europa, mais je sais pas, normalement je suis plutôt résigné avec l'OL. Je sais que sauf sauf quelque chose de spécial, je revivrai pas vraiment l'OL que j'ai vécu dans mon enfance. Même au-delà des titres, je veux dire, un groupe de joueurs qui reste le même année après année, des gars auxquels tu peux vraiment t'attacher sur la durée et qui sont en train de jouer à leur meilleur niveau chez toi plusieurs saisons d'affilée. J'aime bien le retour d'Alex, j'aime bien le retour de Corentin, même s'il est chaud en ce moment. Mais bon, voilà, c'est pas comme l'époque, quoi. Bref, je sais pas si je revivrai ça un jour, mais j'avais un petit espoir sur cette fin de match. À la fin, ça termine... on s'en fout des stats en vrai. Mais bon, peut-être... Je sais pas pourquoi je suis autant dégoûté. En plus, j'ai rien contre le Paris Saint-Germain dans l'absolu. Bien sûr, j'ai la moitié de mes potes qui sont parisiens. J'ai vécu 10 ans dans cette ville. J'aime bien cette équipe. J'aime bien Luis Enrique. J'adore les regarder en Champions. Je suis le premier supporter du PSG en Champions. Donc c'est pas le fait de perdre vraiment contre eux qui me dégoûte, mais juste on avait le potentiel de faire quelque chose de bien, quoi. Je vais dire, ce match, le terrain, une catastrophe, mais vraiment une catastrophe. Je sais pas si ça a servi à rééquilibrer les débats, mais sur cette première mi-temps, je me dis on arrive à 0-0, en bonne partie aussi parce que le terrain, c'est un drame. Et apparemment, la pelouse a été changée. Bon, ça se voit sur les parcelles qui sont, on dirait, pas ce qu'on dirait, on dirait le stade 974 là, du Qatar, on dirait un Tetris mal foutu. C'est notre terrain du Groupama Stadium, un stade de 60 000 places. On devrait avoir mieux, je pense. Ça se voit sur des actions comme ça. Lucas Perry qui glisse sur son dégagement, il a glissé 2 ou 3 fois. Perte de balle de Vitinha là sur son contrôle, c'est pas coutumier. Et derrière aussi un ballon perdu. En 10 secondes, 3 ballons perdus bizarres. Parce que la pelouse, c'était une cata, les joueurs n'étaient pas équipés pour. Peut-être que ça a été à la base de cette première mi-temps. Pas extraordinaire niveau technique, c'est le moins qu'on puisse dire. Je me disais, j'imagine des personnes qui regardent ce match de Ligue 1, la grosse affiche, Lyon-Paris, 20h45 dimanche soir, et tu vois ce niveau technique, tu te dis, oula, qu'est-ce qui se passe?
Bon, le terrain était en grande partie responsable parce qu'en vrai, des deux côtés du terrain, des deux côtés de cette ligne médiane, il y a deux équipes avec pas mal de bons techniciens. Donc la pelouse Kata. Sinon, tactiquement, je ne sais pas si le plan de Fonseca a vraiment, vraiment marché. On était sans ballon sur une forme de 4-3-3, plus que 4-4-2. Je dirais, ouais, vraiment comme ça. Le 4-3-3 qu'on a avec ballon, en gros, avec nos ailiers, Cherki en faux neuf. Ouais, ça, c'est notre organisation sur le papier. Tolisso, Tesman, Matic, Koumbedi, Mata, Niakate, Tagliafico. On utilisait pas mal ce 3-4-3, je trouve, pour basculer en 5-2-3. Quand on voit ici, par exemple, Matic qui redescendait régulièrement au niveau de la ligne de 4. Et sur le papier, je comprends. J'imagine l'idée, c'est d'être un petit peu symétrique. 5-2-3 face à ce qui est avec ballon avec le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Et souvent, hein, 3-2-5, on sait, avec Nuno Mendes qui redescend aux côtés des deux centraux et Hakimi beaucoup plus haut, très, très asymétrique. La paire de deux, on va pas faire ça à l'infini, mais Vitinha, João Neves. Et hop, les 5 couloirs guardioliens, les 5 offensifs. Donc ça nous permettait d'être grosso modo en individuel un peu de partout. Avec nos 3 offensifs sur les 3 défenseurs centraux. Idéalement, Tessman peut-être un petit peu plus proche de Vitinha là. Mais sinon, ouais, un peu indiv dans la moitié de terrain adverse. Pourquoi pas sur le papier, je dirais, en première période. Au moins, dans les duels, on avait plutôt du répondant. Après, la supériorité collective du Paris Saint-Germain, notamment avec un Kfara qui était en feu. Kfara, il a fini avec, je crois, le nombre de dribbles record du match d'assez loin. 7 dribbles réussis, 5 fautes subies, 13 duels remportés. Il était techniquement bien au-dessus du lot. Et il met un très bon ballon à Ousmane Dembélé ici, dans le dos de cette ligne. Où, honnêtement, je trouve... Alors, peut-être Perry doit sortir au-delà de sa surface de réparation, mais la passe, elle tombe vraiment, le dosage, il est parfait, parce que la passe, elle tombe là, dans une zone où c'est très difficile pour le gardien d'intervenir. C'est soit tu essayes de l'avoir avec les pieds, mais très facilement, tu prends ton carton rouge si tu es un petit peu en retard. Tu peux pas la prendre avec les mains. Ouais, pas facile. Et du coup, il est pris vraiment dans le no man's land ici. Dembélé l'élimine. Très bon retour de Clinton Mata, qui se sacrifie, qui a fait un top match. À plusieurs méga bons retours, dont celui-ci énorme, qui nous permet de rester à 0-0. Il s'est donné Clinton. Kfara a continué de faire mal. Ouais, ça s'est vu face à Matic, face à Tessman, défensivement un peu compliqué. En pleine surface, il a fait un florilège de dribble, un vrai petit récital. Et Dembélé pas loin de la mettre au fond, il la touche très très légèrement. Après, on avait quelques séquences avec ballon, quelques séquences dangereuses. Malik Fofana qui a passé 2-3 dribbles. Et sur ce mouvement, par exemple, d'une largeur à l'autre, je trouve qu'on réussit à bien conserver notre tempo en 2 touches, avec Koumbedi qui se propose en dédoublement intérieur. Pour le coup, il est bien servi par Noama. C'est juste dommage peut-être sur nos offensives très dangereuses, quand on était encore à 0-0, ou peut-être mené d'un but ou quoi. C'est dommage de ne pas avoir fait les bons choix. Parce que là, par exemple, Koumbedi qui déborde, je dirais, ouais, c'est Koumbedi. Il doit servir en retrait Cherki, clairement. Aux abords de la petite boîte, aux abords des 6 mètres, plutôt que de tenter sa chance seule, c'est encore plus visible avec la Spider Cam là. Clairement, il y a Cherki à servir, il est dispo, il est libre. Et c'est sur des petits trucs comme ça où, par exemple, quand je sors du visionnage tout à l'heure de City-Liverpool, c'est ça qui fait la différence avec les équipes d'élite, notamment les bons choix dans le dernier tiers. Et ouais, ça, par exemple, aussi en seconde période, Noama, quand il gagne ce ballon sur Beraldo, encore à 0-0, hop, ça, tu sais comment ça doit finir 100% du temps. Un dribble long, une passe second poteau, Malik Fofana seul, le plat du pied opposé, et tu trompes Donnarumma. Mais sa touche de balle est mauvaise, peut-être la pelouse est pas bonne aussi, mais sa touche de balle est un peu trop courte. Nuno Mendes revient au triple galop dessus, l'élimine, mais bon... Normalement, tu finis mieux cette occasion et peut-être tu prends les devants dans ce match. Donc, dommage. On a eu les possibilités, je trouve, de prendre le dessus. Et ouais, quand tu rates ça, comme tout à l'heure, donc c'est plus compliqué. En plus, on prend la spéciale, dédicace au meilleur analyste du football français, Christophe Kuchli. On prend la spéciale Kuchli, c'est le retour de corner, l'action la plus dangereuse dans le foot. C'est corner pas pour toi. C'est corner pour toi, mais c'est corner qui donne occasion pour l'autre. La transition offensive menée par le Paris Saint-Germain, quand c'est Ousmane comme ça, et qu'en plus,
Son petit appui et la petite feinte là qu'il envoie à Mata, magnifique, magnifique. Par contre, Mata, comme Wemby l'autre jour, il y a quelques mois, tu sais, qui se fait avoir, mais qui réussit quand même à sortir un bloc sur un second mouvement d'une impulsion venue nulle part. Mata qui tombe pas tout à fait, qui reprend un appui pied droit et qui réussit à la contrer pied gauche. La célébration du défenseur central, la classique, après avoir réussi un geste décisif. Magnifique. Ça, c'est la deuxième énorme intervention défensive de Mata dans sa propre surface sur la première demi-heure de jeu. Et ouais, sans ça aussi, bon, on est vite. C'est 2 fois sur Dembélé, on peut vite être à 2-0 aussi dans cette rencontre. Donc ouais, il y a rien de scandaleux. Paris a eu ses mouvements, ses moments. Hakimi, ça c'était quand même vilain, mais Tagliafico, l'action avant était pas très belle non plus. Luis Enrique lui remonte les bretelles. Je parlais la dernière fois dans une de mes analyses sur le Paris Saint-Germain de la progression qu'il y avait eu dans la gestion émotionnelle des matchs du PSG. C'est plus le PSG capable de disjoncter à tout moment, mais sur cette première demi-heure, la température, parfois, elle a pris quelques degrés rapidement. Et on voit le travail de Luis Enrique sur cette dimension mentale-là, parce que franchement, il a passé une petite soufflante à Hakimi. Il lui a dit oh, c'est non, 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 non. Reste bien dans ton match, on est supérieur techniquement, collectivement, normalement. Nous mets pas à 10 au bout d'une demi-heure et ça le fera. Et en vrai, Hakimi, auteur d'un doublé dans ce match, ça l'a fait pour lui. Pourtant, j'ai bien aimé l'attitude de mes copains en général. Malik Fofana, par exemple, ballon perdu là. Ah bah il revient, il essaie de faire la faute tactique sur Kfara, il reste au contact. Défensivement, mentalement, je nous trouvais plutôt dans le ton de ce match, même si bien sûr on est en dessous sur la qualité pure, et ça s'est vu sur certaines séquences. Au moins l'énergie, la mentalité, la conviction, l'envie, là-dessus on n'était pas trop mal. Après, ouais, bien sûr, Paris est au-dessus, mais même sur des petits ballons comme ça, Vitinha dans la profondeur, ouais, aussi Niakate qui tient la ligne. Défensivement, on n'a pas trop à rougir de cette première période, et je me dis, ouais, pas mal. Je rentre au vestiaire. Ah, ça ne veut pas dire qu'on va battre ce Paris Saint-Germain invincible en France, mais en Ligue 1 cette saison, mais peut-être on peut tenir le 0-0 jusqu'au bout, par exemple, et clairement, je signe pour un 0-0 contre Paris. Ça n'a pas fait 0-0 à la fin. Ça aurait pu faire un 0 pour nous sur cette action. Mais bon. Barcola, Désiré Doué, qui a réussi quelques belles choses, hein, notamment cette passe dans ce petit intervalle, trou de souris, magnifique, magnifique ballon. Barcola, il est laissé seul au second poteau pour Achraf Hakimi, qui termine, magnifique finition. La frappe pure, placée, chirurgicale. Et le Paris Saint-Germain prend l'avantage. Et bon, là, ça ressemble grosso modo à la fin. En plus, Kfara qui continue de faire des petits malheurs. À Tolisso, il lui a fait mal. À Tolisso, c'est plus un milieu défensif. Ouais. Il marque à tous les matchs. Très cool. Par contre, pour la protection du dernier tiers, c'est pas ses qualités. Il n'est pas assez mobile pour tenir tête à un dribbleur fou. Au cavalier Kfara qui lui a fait des dégâts, aussi Désiré Doué sur des prises de balles comme ça. Bon, tu sens que bien sûr, ils sont au-dessus. Et autant notre effectif offensivement, on a de la qualité. On l'a vu en sortie de banc, quand tu fais entrer Mikotadze, Almada, ça change pas mal de choses. Même sur le terrain, Malik Fofana, Ryan Cherki, Ernest Ouama, je suis moins fan. Mais bon, la Casette, on a de la qualité offensive. Autant au milieu de terrain, je trouve c'est un peu léger. Ça se voit par exemple quand tu compares à l'OM, la masse salariale qu'ils ont au milieu de terrain, l'investissement qu'ils ont fait au milieu de terrain, les Rabiot, Højbjerg, tous les autres. Et nous c'est un petit peu plus léger. Matic sur la mobilité, c'est un peu compliqué. Quand le Paris Saint-Germain réussit à combiner comme ça, le très très bon ballon mis par Kfara, magnifique. Un peu la passe aveugle de Fabien Ruiz, dont on avait parlé l'autre jour, aussi dans le match retour contre Brest. Magnifique, magnifique petit ballon. Et Dembélé qui accélère. Cherki, pour le coup, je l'aime bien, mais il fait trop souvent semblant de défendre. Et là, sur cette action, il fait semblant de défendre. Il est juste là, mais à aucun moment dans sa tête, il dit qu'il va intervenir. Il fait même un petit comme ça à l'entrée de la surface, mais bon, c'est pas vraiment défendre professionnellement. Et Tolisso, il se fait retourner aussi. Il y a beaucoup de joueurs qui vont prendre la tempête face à cet Ousmane Dembélé 2025, c'est pas pour dire. Mais bon, là, on se fait clairement retourner comme une omelette. Et il finit lucarne opposée. Magnifique, magnifique geste.
Mais ouais, après, tu peux pas donner ces espaces-là à Dembélé. Et un joueur qui fait semblant de défendre et un autre qui est pas assez mobile pour se retourner, c'est notre vulnérabilité. Défensivement, on n'a peut-être pas tout à fait l'effectif pour, entre notre secteur offensif bien chargé et notre dernière ligne, où on a vu Mata, Niakate, même Tagliafico, n'ont pas forcément grand chose à se reprocher sur ce match. Mais par contre, entre les deux, ça peut un peu pêcher. Luis Enrique est célèbre. Pensez qu'il est un peu déprimé de ce qu'il vient de voir. J'ai vu la réaction. Ce costume-là, je sais pas ce que c'est, mais j'ai vu pas mal de joueurs de l'OL avec un... Peut-être c'est un truc qui est en dessous, j'espère, hein, parce que costume capuche comme ça, c'est clairement un non. Tessman, petite passe cachée, magnifique, ça pour le coup. À l'intérieur, pareil, Almada, Fofana, Almada encore, Tessman la frappe, qui est déviée par Gigio, c'est un peu la frappe de la révolte. Une belle occasion. Et dans le dernier quart d'heure, encore une fois, c'était peut-être pas Almada, hein, tout à l'heure c'était peut-être Cherki. Là c'est Almada, là c'est Mikotadze, les deux qui sont entrés, qui ont fait beaucoup de bien sur leur entrée. Le petit dribble qui passe. Pouf. Les changements d'appui sont... ils peuvent t'envoyer une petite brise froide. Et pour le coup, c'est Marquinhos qui a fait cette top intervention, mais qui là se fait bien avoir. Et la petite déviation, la petite remise pour Ryan Cherki qui finit. Ouais, beau but. Ce qui est incroyable, c'est que juste après, encore une passe qui casse une ligne, la petite déviation de la case, on a du talent, Mikotadze, Kilevi, Maitland-Niles, Tolisso, de partout. Incroyable dans le temps additionnel, l'OL est revenu. C'est le délire en tribune. Ça aurait dû l'être, on aurait dû revenir à de partout sur ce match. Mais non, c'est trop dommage, après la réduction du score, d'avoir concédé le but du 3-1. Donc on n'a pas pu suffisamment y croire. Incroyable geste de Johan Gourcuff, Gonzalo Ramos, qui réussit un petit enchaînement comme ça, en se retournant, double contact, pirouette. Splendide. Et Kanguini aussi, petit double contact, qui dévie encore une fois pour Achraf Hakimi, qui arrive poteau opposé, d'où elle vient. Top finition. Et ouais, il a été très taquin dans ses célébrations, je dois dire. Ça m'a pas plu. Mais je lui pardonne. Il est en grande forme cette saison et il chope son doublé. Jusqu'au bout, on a eu des trucs. On aurait pu y croire, on aurait pu revenir. On l'a pas fait. Ça fait 0 points. Et en vrai, ça me déprime un peu. J'ai vraiment envie qu'on retrouve la Champions. Tout sera pardonné si on fait un immense parcours en Europa. Le FCSB, ça doit sauter. On doit se retrouver dans 20 jours. Et être en quart de finale d'Europa League, peut-être contre United. Et là, peut-être. Et ouais, deux clubs qui ont encore d'énormes échéances européennes. Ma vidéo sur Liverpool est sortie, j'ai fait une petite analyse de leur match contre City, revenir un peu à leur force-faiblesse, petite preview si ça vous intéresse. Du match contre le Paris Saint-Germain, c'est pas le prono encore, mais ça nous permet de voir quelques axes forts et quelques zones de faiblesse de ces Reds-là, de leur suite de saison aussi, le titre quasiment en poche maintenant, la finale de League Cup. Mais ouais, le programme pour le Paris Saint-Germain, il est costaud, hein, samedi prochain, Lille. Lille qui a repris sa place sur le podium de Ligue 1. Qui est à 2 points de Nice, qui est top 4. Mais qui est en embuscade, qui revient pas mal, Lille, qui a aussi un huitième de finale de Champions à jouer contre Dortmund. Et ouais, Lille, 2 matchs contre Liverpool, Rennes à l'extérieur, le classique. Ça va être sympa les prochains matchs du PSG. Et j'oublie bien sûr le stade Briochin dans 3 jours, en Coupe de France. Voilà, j'en dis pas plus. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? On se retrouve demain pour le récap du week-end. Moi, je vais aller dormir et retrouver un petit peu d'énergie pour demain. Prenez soin de vous les potes, passez une excellente semaine surtout. Et on se dit à demain, soir.